Donc, dans Teams, avec l'avènement des breakout rooms, ou si vous préférez les salles de dérivation, c'est très facile de faire des petites salles où on peut envoyer des élèves et tout ça. Par contre, il reste encore quelques défauts que j'imagine Microsoft va corriger dans les prochains mois. Donc, voici quelques limitations que nous avons vécues en fait là, dans les dernières semaines. Donc, la première chose, souvent, le problème qui survient, c'est dans le fond que lorsqu'on veut avoir de l'aide, par exemple, s'il y a une intervenante, ça peut être une TES ou peu importe, un enseignant ressource qui vient nous aider en classe virtuelle, ben, par défaut, vous allez remarquer que même si c'est un enseignant, il va être par défaut participant. Bon, ça, j'imagine que vous êtes rendu assez bon pour savoir que on peut le désigner comme présentateur, on fait modifier et le tour est joué. Il y a d'autres moyens là, des paramètres de la réunion, là, mais celui-là, c'est quand même le plus simple, c'est pas long à faire. Par contre, le problème qui va arriver, comme ici, là, donc Antoine, qui est par exemple un enseignant ressource, pourrait partager son écran avec d'autres, intervenir et tout ça, c'est correct. Pour expulser des gens, couper le micro, bon, tous les privilèges qui viennent avec présentateur. Par contre, vous remarquez qu'il y a juste moi, François Corriveau, qui est organisateur. Ça veut dire que si je fais mes salles de dérivation, OK, et j'envoie, par exemple, des élèves, puis là, je veux qu'Antoine ait aidé ces élèves-là dans la salle, ben, le problème qui va arriver, c'est que lorsqu'Antoine va arriver dans la salle de dérivation, Antoine perd ses droits, même si je l'ai désigné comme présentateur, c'est un enseignant, une TES, peu importe. Ben, regardez bien quand je vais aller voir Antoine, je vais rejoindre la salle. Mais ce qui arrive, c'est que là, vous comprenez, une salle de dérivation, en fait, c'est carrément une deuxième réunion qui garde un lien avec la réunion principale, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, si j'affiche les participants à nouveau, ben, on se rend compte que si Antoine, par exemple, est avec des élèves, regardez ça, son droit de présenter ne demeure pas dans la salle de dérivation. Ça, c'est vraiment tannant parce que si on envoie un sous-groupe d'élèves avec, par exemple, je disais l'enseignant ressources qui est Antoine, ben, il peut expliquer, il peut parler, sauf qu'il ne peut pas présenter, donc partager son écran comme on fait d'habitude. Donc, ça limite vraiment les interventions. Puis l'autre chose qui est vraiment tannante, c'est que je dois, tu sais, je pourrais aller ici et dire, Antoine, tu vas devenir présentateur, oui, c'est beau, mais c'est long. Puis là, imaginez-vous qu'un groupe, si vous avez 5, 6 salles de dérivation, puis Antoine veut se promener entre 2 et 3 salles, vous prenez les 2, 3 autres salles. Oh là là, il faut qu'à chaque fois, vous autorisiez Antoine à devenir présentateur. Puis en plus, il ne peut pas se promener d'une salle à l'autre par lui-même. Il faut que vous l'envoyiez dans une autre salle. Ça, c'est vraiment problématique. Donc, le seul moyen de contourner ça pour tout de suite, donc, ça serait, je donne un truc comme ça, de faire votre réunion principale, on parle aux élèves, et là, dire à un moment donné, OK, la gang, Antoine a affaire à vous, il va vous aider pour la dernière demi-heure du cours. Les élèves changent complètement de réunion. Donc, Antoine se crée une autre réunion dans le bon canal. Si on s'est fait un autre canal, par exemple, je vais prendre mon canal test 2. Je fais démarrer une réunion. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais lorsqu'on fait une autre réunion, celle dans laquelle on était se met automatiquement sur pause. Fait qu'on n'est même pas obligé de la quitter complètement. L'ordinateur, en fait Teams, là, va mettre l'autre réunion sur pause. Et là, je peux, en tant qu'Antoine Corriveau, par exemple, je deviens propriétaire de la réunion, en fait l'organisateur, et donc je peux faire les salles de dérivation, je peux me promener d'une salle à l'autre, et je peux présenter mon écran partout. Lorsque vous avez terminé, les élèves et vous pouvez quitter la réunion et retourner dans la réunion. Moi, elle était dans celle-là ici, là.
retournez dans votre réunion. Regardez, elle était toujours là, elle n'était pas disparue. Je fais tout simplement reprendre et on revient dans la réunion. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais c'est le seul moyen que je connais à date pour contourner ces petits problèmes. Si vous avez une autre solution, s'il vous plaît, écrivez-moi.